Frédéric Soujotte, auditeur externe pour Advitis, cabinet de conseil et d'audit. Alors Advitis, en quelques chiffres, c'est en France une quarantaine d'implantations, plus de 800 collaborateurs, un chiffre d'affaires en progression de 18%. Alors, la stratégie marketing d'Advitis, c'est le benchmarking, qu'il soit interne, fonctionnel, horizontal ou compétitif. Le benchmarking, en deux mots, c'est un processus de recherche, d'analyse comparative, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer les performances au sein d'une entreprise. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est reporting financier et fonctionnel de l'entreprise, diagnostic de l'entreprise, reporting du secteur d'activité, problématiques et enjeux, objectifs à atteindre, choix de la stratégie et plan d'action. Alors je vais commencer par un bref bilan de la compagnie d'Histoire 2 que je mettrai en perspective avec l'évolution du secteur d'activité. Je ferai ensuite un point sur l'évolution des publics et nous terminerons par les opportunités qu'offre la révolution numérique. Bien. Pour la compagnie Histoire 2, alors voilà, on a un peu compulsé toutes les données qui nous ont été transmises par Monsieur Toussaint. Ce qui donne, alors le tableau récapitulatif, on voit tous les spectacles depuis la création de la compagnie en 2005, avec pour chaque spectacle les représentations, le nombre de représentations, le nombre de spectateurs, le public concerné et le nombre de comédiens. Le total, voilà, et ce qui va vous intéresser, c'est le lissage annualisé, donc 0,9 spectacles pour 39,8 représentations, avec une moyenne de 3517,4 spectateurs, et par spectacle, 2,3 comédiens. Voilà un tableau de la répartition du public par tranche d'âge, les différents lieux de représentation. Là, nous avons un tableau sur le ratio spectateur-comédien qui me semble particulièrement parlant. Et enfin, pour finir, le taux de rentabilité. Alors là, voilà, on peut remarquer l'illustre théâtre des frères Sabatini. Oui, c'est donc le spectacle que nous, voilà, que les gens ont pu... Donc, voilà. Le process est en cours, d'accord. Et Flexible Pop... Alors ça, c'est un spectacle de marionnettes pour adultes qui, avec un contenu politique assez fort. Ah oui, là déjà de fait se pose la question de savoir si c'est vraiment le rôle de l'artiste de parler de politique. En tout cas, vous l'avez remarqué par vous-même, ça n'a pas été un choix très rentable. Bien, alors je vais poursuivre donc parce qu'on ne peut pas étudier un sujet sans en analyser son milieu. Le milieu en l'occurrence culturel. Alors, le secteur culturel, voilà, si quelques courbes de l'évolution des budgets alloués au spectacle vivant en Lorraine, donc ici pour la DRAC, la région Lorraine, le département de Meurthe-et-Moselle, les collectivités locales de Meurthe-et-Moselle du Sud. Alors, il me semblait important de mettre tout ça en perspective avec les chiffres au niveau national, pour faire des comparaisons pour les DRAC, les régions, les départements, les collectivités, et jeter aussi un coup d'œil sur les budgets alloués au théâtre qui sont susceptibles de vous engager. Alors, le constat est assez clair, le secteur est en perte de vitesse, il s'essouffle. Alors on a eu un rapport de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances, et de l'IJAC, l'Inspection Générale des Affaires Culturelles, qui apportent divers éclairages sur l'asphyxie du PIB culturel. Bon, pour résumer ce rapport, on peut dire que l'évolution de la société a complètement bouleversé les pratiques culturelles, nouvelles pratiques culturelles auxquelles le secteur et ses acteurs ne se sont pas suffisamment adaptés. Alors, se pose aussi la question de la refonte complète de ce secteur d'activité et de son fonctionnement vétuste. Comment faire, allez-vous me dire Par où commencer? Eh bien justement, Advitis, ce sont des compétences mises à votre service pour élargir votre point de vue quand l'horizon est bouché, transformer vos faiblesses en force, faire plus avec moins.
Alors, on peut s'interroger naturellement, sans perdre de vue, le bien-être de son environnement et de ses collaborateurs. On va se pencher maintenant sur le public, l'attente des acteurs locaux. Oui, vous vous en doutez sûrement, Monsieur Toussaint, ce partenariat avec les acteurs locaux n'est pas un chèque en blanc. Les attentes sont grandes et même si elles ne vous ont pas été énoncées clairement, les outils mis à votre disposition doivent servir à y répondre. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, créer un pôle de création novateur et compétitif. Pour ce faire, processus d'innovation et d'exception culturelle, démarche intergénérationnelle, mutualisation des ressources locales, médiation culturelle compétitive, enracinement du lien social, développement responsable, transparence économique et structurelle, mais ça bien sûr, vous le saviez déjà. Alors on peut se pencher maintenant sur l'évolution du public. En effet, les nouvelles technologies ont bouleversé les habitudes et les attentes des publics en matière de culture. À l'heure de l'home cinéma, du téléchargement, de la vidéo on demande, on se doit de questionner ces pratiques. Dans un monde si dur à plein d'égards, est-ce qu'on ne se doit pas d'offrir une bouffée d'air frais à nos contemporains? C'est vrai, on n'a peut-être pas envie d'aller voir un spectacle, je ne sais pas moi, sur Emmanuel Kant, quand on vient d'apprendre que notre patron nous licencie, ou que notre femme nous quitte, ou que notre grand-mère a attrapé la sclérose en plaques. Et on peut aller même plus loin, en se demandant si l'artiste, aujourd'hui, est vraiment le mieux placé pour savoir ce que désire son public, à l'instant T. Moi, je crois que le spectateur, aujourd'hui, veut être acteur de sa consommation. Et il est là le vrai changement. Est-ce que le théâtre à domicile ne serait pas une solution d'avenir? Quand on sait, surtout dans nos régions froides, qu'on repousse bien souvent une sortie parce qu'on n'a pas envie de faire des kilomètres pour se retrouver une heure dans le noir au milieu d'inconnus. C'est pourquoi le modèle que nous avons conçu pour vous répond à ces exigences. Si le système est critiquable sur de nombreux aspects, je crois que le modèle Uber a créé des innovations qui ne sont pas à balayer d'un revers de la main. Notamment en étant au plus proche de la demande du consommateur. Pour une compagnie de marionnettes telle que la vôtre, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un développement du site internet en plateforme de commande. On choisit son héros, Spider-Man par exemple, ou bien la Reine des Neiges. Voilà. Un devis est automatiquement envoyé au client selon le budget dont il dispose. Une fois la commande validée par le client, elle est envoyée d'une part aux collaborateurs sollicités, les marionnettistes, et d'autre part à l'atelier qui va préparer le kit du spectacle commandé. Donc je vous propose de découvrir peut-être tout de suite un prototype de Castellet, pour vos spectacles de marionnettes, bien sûr. Voici, avec bien sûr des emplacements pour nos partenaires éco-responsables. Évidemment, plus le budget est petit, plus la présence de nos partenaires sera grande. Ensuite, nos collaborateurs, vos collaborateurs, arrivent avec leur propre véhicule. Ils prennent le kit et se rendent directement chez le client. Une fois la représentation terminée, le client notera le ou les collaborateurs via le site internet, ce qui nous permettra une certification de qualité ISO 9001. Mais ce qui peut faire vraiment la différence avec la concurrence, c'est l'économie des répétitions. Parce que si on regarde bien, tous les spectacles peuvent se résumer à une seule et même équation. H, le héros, plus A, l'adjuvant, l'ami, plus A', deuxième ami,
plus A seconde, selon le budget, moins O, l'opposant, hein, l'ennemi, égale Q, la quête. Alors, je vous propose, si vous voulez bien vous prêter au jeu, Monsieur Toussaint, de faire une petite démonstration, peut-être profiter aussi de la présence des acteurs locaux, voilà, pour proposer cette équation, hein, à la demande d'une collectivité. Alors voilà, vous avez les noms, les personnages, hein, qui sont inscrits juste, voilà, au dos. Voilà, et voilà, faites une petite présentation, démonstration comme ça, sans répétition. Oh, je me sens vraiment très seul. Voilà. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Michel. Bonjour Michel, moi c'est Jacqueline. Et je suis à la recherche du vivre ensemble. Oh, mais tu sais Jacqueline, je crois que la clé du vivre ensemble, c'est le lien social. Oh, merci Michel. Mais de rien Jacqueline. Première clé, hein, que Michel a transmis à Jacqueline pour sa quête du vivre ensemble. Bonjour, comment t'appelles-tu? Moi c'est Jacqueline. Moi c'est Françoise. Deuxième rencontre. Je suis à la recherche du vivre ensemble. Tu pourrais m'aider? Mais oui, je crois que la clé qu'il te manque, c'est la démocratie caritative. Participative. Participative. Ah, mais c'est une très bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Merci Françoise. De rien. Voilà, Françoise a transmis la deuxième clé, hein, pour la quête de Jacqueline qui continue sa quête inexorable vers le vivre ensemble. Je suis le repli sur soi et je ne te laisserai pas passer. Oh, mais tu sais, j'ai les clés du vivre ensemble. C'est le lien social, la démocratie caritative et... participative et le développement durable. Ah! Voilà, le repli sur soi vient d'être terrassé, hein, par Jacqueline. Oh, je crois que j'ai gagné ma quête. Vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Bravo, bravo Monsieur Toussaint, on peut l'applaudir bien fort. Hein, et je ne pense pas, hein, qu'on aurait fait mieux avec des répétitions. Bravo Monsieur Toussaint, quelle démonstration. J'espère que je ne serai pas trop mal noté. On l'espère aussi, apparemment, voilà. Le public a été conquis, merci. Ben voilà, je crois que, comme on dit, la balle est dans votre camp, Monsieur Toussaint. Merci pour votre collaboration, merci pour votre écoute et bonne fin de soirée. Merci.